C'étaient les principales articulations de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir. Il n'y a toujours pas de cas de la maladie à virus Ebola au Togo, mais les autorités en charge de la santé veulent parer à toute éventualité. Un plan national de préparation et d'intervention en cas d'épidémie de la maladie a été élaboré et soumis à validation. Une séance présidée ce matin par le chef du gouvernement, Kwesi Sele-Agodi Ahome-Ezono. Le compte rendu avec Élisée Kodo et Edem Susupo. Le Togo mise sur l'approche multisectorielle pour être à même d'intervenir en cas d'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les moyens d'action de la riposte sont contenus dans ce document soumis à validation sous la supervision de US Africom, commandement des États-Unis pour l'Afrique. Cette maladie hautement contagieuse a touché 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et l'on compte 15 000 cas et plus de 5 000 décès. Vous savez qu'il y a déjà eu un plan que le ministère de la Santé a élaboré avec ses partenaires, mais il ne prend en compte que les aspects santé. La santé ne saurait planifier pour la sécurité, pour l'armée, pour les affaires sociales et autres départements. Dans ce plan, nous avons tous les secteurs, tous les ministères qui se retrouvent dans des actions qu'ils doivent mener pour pouvoir compléter les actions sanitaires afin de lutter efficacement contre l'épidémie si jamais elle arrivait. Nous avons observé un tassement de la progression des cas au niveau de certains pays, mais nous disons qu'il ne faut pas crier victoire trop vite parce que cela pourrait nous détourner des actions prioritaires qui risquent de faire repartir les choses. Mais nous pouvons dire que l'épidémie est toujours présente et on doit rester vigilant, surtout au Togo où nous n'enregistrons pas encore de cas. Pour le Premier ministre Sele-Agodi Ahome-Ezono, l'évolution de la maladie et ses conséquences sur la santé des populations des pays affectés nécessite que le Togo soit sur son pied de guerre en multipliant les mesures de prévention. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier les responsables du US Africom qui, dès qu'ils nous ont suggéré leur idée de coordonner dans le cadre du programme de prévention des catastrophes naturelles, de coordonner les efforts avec le ministère de la Santé pour une bonne réponse à cette maladie, nous n'avons pas hésité à dire oui. Je voudrais donc les remercier, vous remercier tous d'avoir répondu à cette invitation et de continuer à travailler pour l'amélioration de nos dispositifs qui, humblement, nous devons le reconnaître, méritent d'être améliorés quotidiennement, tant en ce qui concerne la sensibilisation que le dispositif de prise en charge et au cas éventuels. Donc je voudrais donc ici vous assurer que le gouvernement sera totalement ouvert à toutes les propositions qui seront faites et qui nous permettront d'améliorer ce dispositif et de prévenir véritablement cette maladie. En août 2014, l'OMS a déclaré cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale en vertu du règlement sanitaire international. Des efforts sont faits pour rompre la chaîne de transmission du virus Ebola. Après leurs assistants, ce sont les députés qui, à leur tour, prennent connaissance de la légistique, du droit d'amendement et de la constitutionnalité des lois. En clair, ils sont outillés sur les techniques d'élaboration d'une loi, l'exercice du droit d'amendement ainsi que le principe du contrôle de la constitutionnalité des lois par la Cour constitutionnelle, certaines de leurs prérogatives à l'hémicycle. Sonia Ameniko, Charlotte Moussime. L'une des principales missions dévolues aux parlementaires est le vote des lois. La conception et l'élaboration de ces lois reposent sur des règles et des notions de base que le député doit nécessairement maîtriser. En collaboration avec le PNUD, ces élus du peuple renforcent donc leur capacité sur les techniques d'élaboration d'une loi, l'exercice du droit d'amendement ainsi que le principe du contrôle de la constitutionnalité des lois par la Cour constitutionnelle. Nous allons montrer aux députés les exigences du contrôle de constitutionnalité, comment saisir la Cour et au regard de la jurisprudence de la Cour, comment est-ce que les députés doivent prendre en compte ces jurisprudences, ces exigences, afin que leur loi, une fois votée, ne soit pas censurée par le juge constitutionnel. Cette session, tout comme les précédentes, vise à moderniser l'activité parlementaire. Il ne s'agit plus désormais de répondre simplement à la question « Comment faire une loi ?», mais aussi et surtout de s'interroger sur les ressorts, les motifs, les mobiles de cette demande de loi.
Bref, de répondre à la question pourquoi la loi. Et pour le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, l'initiative répond aux exigences de l'animation d'une vie parlementaire. Cette session de renforcement des capacités des députés dans ce domaine vient donc à point nommé, en ce sens qu'elle s'inscrit dans le contexte global de la consolidation de la gouvernance institutionnelle au Togo. Elle se rapporte spécifiquement à l'esprit de l'article 83 de la Constitution qui dispose que l'initiative des lois appartient concurremment aux députés et au gouvernement. Le présent atelier nous donne ainsi l'opportunité de réunir les moyens d'accroître la production législative d'initiatives parlementaires afin de répondre aux interrogations de nos mandats, interrogations récurrentes tout à fait légitimes au regard de la prépondérance des textes de loi d'initiative gouvernementale, c'est-à-dire des projets de loi. Les députés seront désormais à même de relever le défi de l'insuffisance, voire de l'absence d'initiative parlementaire en matière législative. Un mois après la validation du document du schéma directeur de la planification, les membres du comité technique d'élaboration et de mise en place de la politique nationale d'aménagement du territoire se retrouvent ce matin à Lomé pour une remise à niveau. L'objectif est de leur permettre de s'imprégner des notions devant les guider dans leur mission d'aménagement du territoire, de gouvernance locale et participative, de planification régionale et locale, puis de la gestion des projets. Voyons tout ceci avec Gérard Lagoudou et Apollinaire Kadanga. Depuis quelques années, les autorités ont engagé le Togo sur la voie d'un développement durable, en réduisant les disparités et déséquilibres régionaux et intra-régionaux. L'expression de cette volonté s'est traduite par l'adoption de la politique nationale d'aménagement du territoire, une politique qui a nécessité la création des organes pour l'exécution de ce programme. Le comité technique d'élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire, qui est l'un des organes, renforce les capacités de ses membres. Les 4 thèmes qui sont retenus pour la formation des membres du comité technique sont l'aménagement du territoire. Le deuxième thème, c'est la planification régionale et locale. Le troisième thème, c'est la gouvernance locale et participative. Et le dernier thème, la gestion des projets. Les travaux préliminaires des organes mis en place ont conduit à la rédaction du schéma directeur d'aménagement du territoire, de la planification régionale et locale. Tout ceci dans le but de tracer la voie au processus de décentralisation en cours au Togo. Aux nombreuses initiatives du gouvernement en vue de l'adoption du nouveau code foncier au Togo s'ajoute celle des organisations privées. Au nombre de celles-ci, la réunion de concertation des acteurs locaux impliqués dans la gestion du foncier dans la région de la Kara. Les précisions avec Nestor Mozo. La terre est devenue plus que jamais un espace d'intérêt, de calcul, de négociation, de rivalité, de concurrence, de domination et de résistance. Au Togo, la législation foncière actuelle comporte des faiblesses qui sont à l'origine de nombreux conflits. Conscient de cette situation, le gouvernement a entrepris l'élaboration d'un code foncier. Ce code, qui est à l'étape d'avant-projet, est au cœur de cet atelier de concertation des acteurs impliqués dans le foncier dans la région de la Kara. Une rencontre organisée par l'ONG ADHD, Autopromotion pour un développement humain durable. Nos attentes, c'est qu'au niveau régional, les acteurs invités puissent formuler des recommandations qui vont à la prise en compte de leurs préoccupations ou non. Et en fonction de ça, nous allons constituer un document de plaidoyer qui va être discuté par rapport au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat en charge de l'élaboration de ce code. Et après, on va se transporter vers l'Assemblée nationale. Mais de façon générale, le vrai problème, c'est la conciliation entre le droit coutumier et le droit moderne. Cette activité de ADHD est à mettre dans le registre de la mise en œuvre de la recommandation 28 de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, activité financée par le PASCRENA, projet d'appui à la société civile et la réconciliation nationale.
L'initiative de ADHD bénéficie aussi du soutien financier de son partenaire ILC, International Land Coalition ou Coalition internationale pour l'accès à la terre. Des guides de mise en place et de mécanismes de gestion des ouvrages d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et semi-urbain sont soumis à étude et validation depuis hier à Lomé. Une idée du ministère en charge de l'équipement rural pour recueillir ainsi les observations des différents partenaires de ce sous-secteur pour l'accès de tous à l'eau potable au Togo. Ziara Alpha, Apollinaire Kadanga. En matière d'approvisionnement en eau potable, la préoccupation du gouvernement est de fournir de l'eau en quantité et en qualité à toute la population. Pour y arriver, le Togo sollicite parfois l'appui des partenaires au développement, ainsi que des ONG et associations. Ces dernières, dans leurs interventions sur le terrain, surtout en milieu rural, ne respectent pas toujours les normes de potabilité de l'eau, ce qui a amené les autorités à prendre de nouvelles mesures pour harmoniser le processus de mise en place et le mécanisme d'exploitation et de gestion des ouvrages d'eau au Togo. Le contenu de ce document, c'est comment procéder pour recruter disons, les acteurs qui auront en charge la gestion et l'exploitation de ces ouvrages qui sont mis en place pour une pérennité. La tenue de la présente rencontre répond à un impératif, celui de garantir la pérennité des ouvrages réalisés. Le système actuel de gestion des ouvrages hydrauliques en milieu rural et semi-urbain a atteint ses limites et mérite d'être amélioré. En effet, aujourd'hui, pour le suivi de nos ouvrages, le système mis en place conformément à la politique nationale de l'eau identifie un certain nombre d'acteurs avec des cahiers de charges bien définis. Il s'agira pour les acteurs impliqués dans la gestion des ouvrages hydrauliques de mener des discussions afin de parfaire le document pour sa validation. Et nous marquons une pause dans cette édition pour parler du mécanisme de fluctuation du prix du baril de pétrole. Un phénomène qui a une incidence directe sur les prix à la pompe, comme l'a expliqué la ministre en charge du commerce, Bernadette Lexime, à Dorothée Tabiou Ibrahima, dans le journal de 13h. Nous l'écoutons. D'être là dans ce journal pour nous éclairer un peu sur le mécanisme de fluctuation du prix du baril de pétrole et l'incidence sur les prix à la pompe. De quoi s'agit-il? Merci de nous donner l'opportunité d'expliquer à la population comment nous agissons, comment les prix des produits pétroliers fluctuent dans notre pays. Le système que nous avons au Togo consiste d'abord à acheter les produits pétroliers à partir d'un appel d'offres international. Et quand un trader gagne le marché, l'idée c'est de bloquer, de s'entendre sur un prix donné, le prix d'achat que nous devons effectuer durant les 3 mois, parce que c'est par trimestre que nous faisons cet appel d'offres-là. Donc durant les 3 mois, le prix, on achètera les produits pétroliers à partir d'un prix bloqué. Et donc, quel que soit après, au cours de ces 3 mois, le changement des prix, ce que nous appelons plate, qui est une sorte de bourse des produits pétroliers sur le plan international, quelle que soit la fluctuation de ces prix-là, sur le plan international, notre prix de vente, d'achat de ces produit au Togo ne changera pas. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, nous avons acheté les derniers produits en août. Et c'est ce que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. Et entre-temps, il s'est fait que le baril, le prix du baril, c'est-à-dire le prix du pétrole brut, a baissé. Et a commencé à baisser. Donc, on comprend que pour le citoyen lambda, il devait voir l'incidence du prix à la pompe. Mais il n'en est pas pour le moment le cas. Ce n'est pas le cas pour le moment parce que, comme je viens de l'expliquer, nous achetons par un appel d'offres à partir d'un prix bloqué.
Ce qui fait que quand le prix baisse sur le plan international durant ce délai-là, ça ne se sent pas dans notre pays.